Bonjour à toutes et à tous. Allez, un tirage à 3 choix par rapport à ton chemin de vie. Donc, un tirage à choix. Choix numéro 1, le cœur. Choix numéro 2, l'étoile. Choix numéro 3, l'éléphant en jade. Donc, tu peux faire un choix, deux choix, pourquoi pas les trois. Ça peut être des fois complémentaire. Mais voilà, j'espère que tu es très bien installé, confortablement. Si tu as besoin de faire une pause pour choisir ta guidance, n'hésite pas, tu mets sur pause et tu reviens. Je mettrai le timing de toute façon, comme ça vous irez directement là où, bien sûr, vous voulez aller. On va aller voir avec des cartes et je vais aussi mettre des breloques, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur, allez, on va commencer par les petites breloques. Et on va aller voir ce qui sort par rapport à ton chemin de vie. Alors, ça j'ai envie, voilà. Oh, 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 oh. Alors, j'ai deux belles choses, dans le sens que on voit que tu demandes qu'attirer des belles choses dans ta vie avec cette rose, cette attraction de changer quelque chose dans ta vie, ce côté épanouissant. En tout cas, voilà, t'es une jolie fleur qui demande justement à éclore sur ton chemin de vie. Mais voilà, il y a un petit plot là qui montre qu'il y a un petit obstacle. J'ai un petit parce que dans mes breloques, il y a vraiment le gros obstacle. Donc là, c'est vraiment le petit plot qui est là, qui me dit aussi en même temps que il faut contourner, d'accord? C'est pas parce qu'il y a un petit obstacle que ce n'est pas insurmontable. C'est vraiment, tu as cette capacité à passer à côté. Voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui peut gêner dans ton chemin de vie qu'il faut que ça t'arrête et que voilà, que tu te prennes la tête. Non, c'est rien. En fait, c'est rien. C'est pas grand chose. C'est juste, tu peux le contourner. Il n'y a rien de grave. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel, une officialisation dans tes démarches. Il y a une forme de contrat, on va dire un contrat de vie. Quelque chose, des engagements que tu t'es. Voilà, que tu te donnes en fait. Que tu t'es donné. Voilà, ces engagements. Voilà, je vais mettre ça en place. Et là, tu vas t'y tenir. D'accord? Souvent, c'est vrai que des fois, quand on veut faire quelque chose, il y a quelque chose qui vient nous ralentir. C'est ça un peu ce petit plot là, ce petit obstacle, quelque chose qui vient ralentir, c'est pas le moment. Voilà, si c'est pas si c'est un petit obstacle, c'est pas grave. C'est juste que tu dois contourner contourner l'obstacle parce que justement en contournant, tu vas retomber sur quelque chose de positif dans ta vie. Je veux dire, c'est des fois c'est bien de faire un petit crochet, comme je dis, voilà, pas un détour, un petit crochet, parce que au final, la vie va faire qu'on va accueillir autre chose, un élément qu'on n'aurait pas pensé pour avancer dans votre vie. Donc là, il y a vraiment des engagements, une officialisation dans votre démarche, dans votre chemin de vie. Pour moi, vous remplissez parfaitement votre chemin de vie, d'accord? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous avez un objectif dans ce tirage-là et voilà, vous ne lâchez pas en fait, d'accord? Parce que souvent, des fois, au moins petit obstacle, retard, il y a des personnes, je vais pas y arriver, oh là là, c'est pas possible, ça marche pas. Non, si ça fonctionne pas, il y a un petit truc, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter, d'accord? Donc là, on est vraiment dans cet épanouissement dans votre chemin de vie. En tout cas, vous êtes désireuse, vous êtes là, et quoi qu'il arrive, vous êtes déterminée à aller là où vous voulez aller, d'accord? Alors, j'ai pris le jeu, l'oracle vibratoire des anges, et je voulais voir quel ange était avec vous. C'est l'ange des temps premiers, alliance et origine. Pour moi, ce qu'on me dit tout de suite, vous êtes une vieille âme, aussi pour certains sur votre chemin de vie. Ces obstacles ont été nécessaires dans votre vie, pour votre cheminement de vie. Il n'y a pas de souci, c'était normal. Mais comme je vous dis, dans ce tirage-là, vous êtes vraiment des personnes déterminantes à atteindre votre objectif de vie et vous savez pourquoi vous êtes là. Même si vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants,
c'est vous savez que vous êtes là pour quelque chose d'important. D'accord? Là, on vous parle d'alliance. Pour moi, l'alliance, c'est aussi... alliance, ça me fait penser aussi avec les engagements. Travailler avec quelqu'un, une alliance, c'est travailler aussi avec quelqu'un pour avancer. Donc ça peut être avec votre ange, avec quelqu'un qui est ici, qui est vraiment votre guide. Voilà, c'est quelqu'un d'important dans votre vie, c'est comme votre ange gardien. Mais en tout cas, pour moi, si vous êtes là sur votre chemin de vie, c'est qu'il y a une raison particulière et vous le savez en fait. D'accord? Des fois on se dit pourquoi je suis là. Vous le savez. Mais vous savez, voilà, vous savez que vous avez un objectif. Vous êtes très curieuse et très curieux, je vois dans ce tirage, de découvrir, d'apprendre, d'être émerveillé toujours par les gens, par les situations où vous tombez, parce que ça vous apporte énormément. Si je prends le chiffre 3, c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment aussi des communications, des expressions, des nouvelles rencontres, d'accord? Le don aussi. Vous êtes quelqu'un qui doit être là parce qu'elle apporte beaucoup aux autres, donc déjà à vous aussi parce que vous priorisez aussi avant tout, c'est très important pour accompagner les gens, il faut être bien soi pour accompagner les gens. Et là on voit bien que pour moi vous êtes une vieille âme, d'accord? Vous êtes une vieille âme. Et vous, votre but ici, c'est d'aider, d'accompagner, mais aussi vous d'apprendre pour que aussi vos vies encore qui vont arriver soient encore mais plus fortes. Voilà, j'ai une énergie qui est très belle, donc des fois c'est difficile d'expliquer ce que je ressens au niveau des émotions. Là, avec le 1, on est sur une affirmation de soi, l'origine, donc on est bien ici. On est bien sur le début, vous avez une force inouïe. Vous avez cette capacité à prendre une nouvelle direction, voyez, même s'il y a un petit obstacle, vous contournez le truc, vous affrontez, mais en tout cas, rien ne peut vous arrêter. Hein, vous savez que s'il y a un obstacle, s'il y a un retard, c'est pas pour rien, donc vous allez vous arrêter 5 minutes, vous dire, ok, c'est ça l'obstacle? Ok, comment je peux, machin, truc. Vous voyez, vous avez cette capacité à rebondir très vite face à l'adversité, face à des obstacles de la vie. Comme je vous dis, rien ne vous arrête. D'accord? Et là, il y a vraiment... le 1, c'est aussi l'inspiration, la volonté. Donc, on est bien dans des énergies. J'ai un contrat dans ma vie. Je sais ce que je dois faire. J'ai des engagements et je vais tenir mes engagements, quoi qu'il arrive. D'accord? Waouh! En tout cas, là, très beau tirage par rapport à votre chemin de vie. Vous avez été vous avez été en mode survie pendant un temps, ce qui fait aussi votre force, parce que vous avez tiré dans ce mode de difficulté, de survie, à vous débrouiller en fait. Survie, ça veut dire qu'on va trouver des capacités qu'on ne pensait pas avoir pour affronter. Donc, pour moi, vous êtes, en plus on vous parle de guide guérisseur, donc en tout cas pour ma part, ça c'est ma vérité, je pense qu'il y en a qui vont me rejoindre, peut-être pas, mais les personnes qui ont des dons, ils ont vécu quelque chose de dur, de difficile, ils ont un parcours de vie généralement pas facile parce que aussi ils ont des choses à comprendre, et là vous êtes quoi qu'il arrive, quand je vous dis un obstacle, vous êtes quoi qu'il arrive, vous savez vous adapter à la situation, vous avez cette force et cette capacité. Si je prends le 19, ici, c'est vraiment la joie, le triomphe, la générosité, la sincérité dans vos actes. Vous êtes une belle personne. Et là, cette énergie de belle personne, que vous êtes quelqu'un d'épanouissant, je vous l'ai dit tout de suite, c'est un magnifique tirage. En plus, regardez, vous travaillez avec votre cœur, vous êtes des personnes qui doivent travailler avec son cœur, pas avec l'argent, attention. Parce que vous pouvez être dévié par l'argent. Donc si je le dis, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on a des dons, des capacités qu'il faut en profiter dans un sens. Bien sûr qu'il faut vivre, mais si vous travaillez avec votre cœur, waouh, c'est magnifique, c'est énorme. 9, 10, 11, 12, 13, 14, on est en 14. Là, on voit bien qu'il y a une forme de guérison chez vous qui est en train de se produire. On guérit, on va dire tout le temps en fait, sur certains points de notre vie. Et là, il y a une forme de sérénité, il y a
plénitude après ce mois de survie, une plénitude, une guérison, quelque chose qui reprend un équilibre dans votre vie. Donc, moi, je m'inquiète pas pour vous. J'en avais deux. Maîtrise de soi. Vous voyez, vous êtes un maître, j'allais dire un maître guérisseur, mais vous êtes une belle âme en fait. Vous êtes quelqu'un qui peut aider les autres, qui peut aider, accompagner, créer chez eux ou dévoiler leurs capacités. En 5, hein, vous êtes quand même quelqu'un qui peut enseigner, qui peut donner des conseils et qui peut guider les autres. Voilà votre chemin de vie. Ah Pourquoi j'ai dit le désir et je vois le serpent? Alors, quand je dis tout à l'heure, ça me surprend même pas. En même temps, c'est vrai que j'ai pas regardé les cartes parce que je trouve que c'est pas... Voilà, moi j'aime bien... pour moi, c'est la surprise que je suis toujours surprise de ce que je peux découvrir. C'est quand je vous ai dit tout à l'heure, travailler avec votre cœur, parce qu'il y en a qui peuvent se perdre, parce que voilà, j'ai des capacités, donc à un moment donné, je vais faire peut-être... faire payer à des tarifs exorbitants, voilà, parce que voilà, ça peut monter un peu au cerveau. Et pour certaines personnes, voilà, ça peut être le désir de comment dire, trouver le bon filon aussi, d'accord? Donc là, il faut revenir à l'essentiel, il faut savoir d'où vous venez, les amis, d'accord? Écoutez, voilà, les sentiments, la sensation que ça vous a procuré, justement, d'aider les autres, c'était un bonheur inouï, ça vaut pas l'argent, quoi, d'accord? Bien sûr, l'argent on a besoin pour vivre, pour manger, pour voilà, mais pour certains, je vous dirais, dans ce tirage, maîtrise de soi, maîtrisez vos désirs dans le sens, ne soyez pas tentés par la facilité, voilà, tout simplement. Ok. Alors, ok, je rebondis vite fait là, parce que là, on me fait voir alliance et désir et le serpent. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vouloir travailler avec vous, d'accord? Alors, j'ai deux choses. Faites attention aux personnes qui se servent de vous, d'accord? Par intérêt aussi, faites attention. Parce que si vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse, ou voilà, travaillez avec votre cœur et sentiments, faites attention et faire la part des choses. Les gens qui vous pompent et qui profitent de votre gentillesse. D'accord? Faites attention aux alliances. Les alliances aussi, si vous travaillez avec quelqu'un, faites attention aussi. Hein, d'accord? Parce qu'il y a aussi une personne un peu mesquine, un peu fourbe, et des gens qui peuvent profiter de votre gentillesse. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, ne transigez pas, soyez ferme déjà avec vous, mais surtout avec les personnes qui vont avoir le désir... qui a un bon filon, voilà, il y a des possibilités à faire, des choses financières, on peut créer des choses, rapporter de l'argent. S'il y a quelqu'un qui a un discours comme ça, là, il va falloir dire stop, d'accord? Ok? Et vous verrez que votre travailler avec votre cœur, sera beaucoup plus bénéfique. Et voilà, c'est en tout cas, faites attention aux alliances et aux personnes qui profitent de votre gentillesse, des personnes qui peuvent venir vous voir, qui profitent. Parce que si vous donnez des conseils, si vous les accompagnez, si vous donnez votre énergie, votre temps, votre gentillesse, et que les personnes que vous accompagnez ne font aucun effort, qui se plaignent, ben oui mais j'y arriverai pas, et que vous passez du temps avec ces personnes, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Parce que vous ne pouvez pas forcer les gens s'ils ne veulent pas changer. Donc ne perdez pas votre énergie, votre temps avec des personnes, au final, qui ne veulent pas, au fond d'elles, changer. D'accord? Vous êtes quelqu'un quand même d'assez ferme, donc ça, là-dessus, j'ai pas de souci par rapport à vous. Donc votre chemin de vie, c'est d'accompagner les gens. Vous êtes une vieille âme pour certains. Vous revenez de loin pour certains. Vous avez une maîtrise totale, vous allez avoir pour certains une maîtrise totale, parce que pour certains, on grandit tous les jours, tout le temps. Vous êtes vraiment une magnifique fleur et vous avez des engagements de vie avant de venir. Vous avez, on va dire, signé. Bon, j'aime pas trop le mot signé, mais en tout cas, vous avez eu des engagements dans cette vie et vous allez vous y tenir. D'accord? Voilà. Je mettrai une petite carte de message avec les anges. Après, si vous voulez voir aussi vos vies antérieures et vraiment voir votre chemin de vie, vraiment en détail pour vous-même, n'hésitez pas à me contacter par mon site internet ou par mail.
Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prête ou prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. J'avais envie d'en prendre 2. J'ai la carte des enfants. Alors c'est soit vous pouvez travailler avec les enfants, alors on va les voir. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà. Voilà le message pour vous, en tout cas, qui ont choisi le cœur. C'était, en tout cas, ça correspond bien avec voilà, l'énergie du cœur, même avec les breloques du début. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt si bien sûr vous vous arrêtez ici. On passe au deuxième bien sûr tirage qui est l'étoile. Alors pour ceux qui ont choisi l'étoile, on va commencer par des breloques pour savoir déjà par rapport à ton chemin de vie, ton énergie là actuellement. Alors j'en ai 2. Ok. J'ai le pied, j'ai un premier pas. Ok. Vers la guérison, dans le sens, ça peut être émotionnel, spirituel, mais pour moi, tu fais un premier pas, tu es en train d'avancer pas à pas sur ton chemin de vie, tu prends conscience de ce que tu es en train de vivre, en train de faire. Pour certains, on me parle d'enfance, tu es en train, pour certains, tu es en train où tu envisages de travailler sur ton enfant intérieur en ce moment. C'est travailler sur ton enfant intérieur, sur ton enfance, ce qui s'est passé, pourquoi tes blocages, pourquoi par rapport à ce que tu traverses, d'accord. Il y a un lien avec l'enfance, en tout cas là le chemin de vie. On va aller voir l'ange, l'oracle, ça c'est l'oracle vibratoire des anges. On a le berger, on a le berger conduire et la paix. Pour moi, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur, sur l'enfance. Ça fait partie de ton chemin de vie pour pouvoir aussi avancer en tant qu'adulte aussi, comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as certains blocages, peut-être que tu sais que ça vient de l'enfance. Il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur, sur tes blessures. Et là, le berger, c'est vraiment qui va être présent, qui va te conduire. Et là, tu vas trouver sur ton chemin une personne importante, en tout cas peut-être que tu as vu plusieurs personnes, mais une personne importante qui va te permettre de te diriger là où tu dois être pour travailler sur tes blessures, sur tes compréhensions, sur ta compréhension, voilà, pourquoi j'y parle de compréhension, j'ai le mot compréhension et j'ai pas la suite, sur comprendre pourquoi il t'est arrivé ça et pourquoi tu vis ça, d'accord. Là, on voit qu'on est beaucoup sur le 2 avec l'affectif, les relations, l'équilibre avec autrui. Donc, on est bien dans cette énergie de comprendre ce qui t'est arrivé. Et pour moi, tu vas être réceptive ou réceptif à ce qu'on va t'apporter, les personnes importantes qui vont te diriger avec surtout bienveillance. D'accord. Le 2, c'est une association, c'est l'union avec une personne qui va t'aider sur ton chemin, d'accord. Voilà, en tout cas, il y a un peu ce petit agneau, voilà, et le berger est là, donc cet ange est là pour t'aider, t'accompagner, mais surtout cet ange va te mettre une personne, une bonne personne, d'accord, pas des charlatans et compagnie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Raison d'être. Et partenariat et amour. Toi, quand je te parlais, quelqu'un qui va t'accompagner, là on voit bien avec la flèche, tu prends une nouvelle direction, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, il y a quelqu'un que tu vas faire une rencontre, peut-être que tu as déjà rencontré cette personne qui t'aide énormément, tu as trouvé des outils importants, une personne qui t'a apporté justement cet outil nécessaire pour avancer sur ton chemin.
Là, ton chemin de vie, c'est de guérir ton enfant, ton parcours depuis l'enfance. Je ne dis pas quand tu auras terminé cette vie, voilà, tout sera réparé, mais tu auras réparé une grosse partie, bien sûr. Si tu le souhaites, bien sûr, ça peut être dur, mais si tu t'accroches, tu y arriveras et tu auras réglé pas mal de choses, en tout cas dans cette vie. Là, tu vois, le partenariat, c'est partenariat et amour. Je t'ai dit, c'est pas des charlatans parce que voilà, faut pas les voir n'importe qui, tout et n'importe quoi, on voit de tout et n'importe quoi. Il faut vraiment que cette personne te fasse vibrer, il y a quelque chose de particulier. Il y a toujours cette union. Tu seras pas seul sur ton cheminement en fait. Mais le point de départ, il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord? Le premier pas, c'est toi qui vas le mener. D'accord? C'est un pas après l'autre où tu vas réussir à trouver les bons outils, les moyens de comprendre et mettre pour certains des mots sur une émotion ou sur quelque chose que tu n'arrivais pas à saisir. D'accord? Je vais donner un exemple. Un exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un peu plus 15 ans, même avant, mais là où j'ai pris vraiment conscience, c'est à l'adolescence, que il y avait je sentais qu'il y avait un blocage, je savais qu'il y avait un problème, mais je savais que j'étais pas bien, il y a quelque chose que j'étais pas bien dans ma peau, je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une raison de pourquoi j'étais comme ça, d'accord? Et je comprenais pas pourquoi j'étais mal, pourquoi j'avais ça, pourquoi j'avais peur de l'abandon, du rejet, je ne savais pas. Hein. Et quelques années bien après, en tant qu'adulte, il y a une parole qui m'est venue de quelqu'un, je ne vais pas dire qui, voilà, m'a dit, bah voilà, il y a eu comme ça, c'est sorti, j'ai rien demandé, hein, c'est sorti comme ça. Et cette personne a sorti ça. Et là, paf, dans mon cerveau, tout s'est mis en place. Et ben voilà. Je savais qu'il y avait un problème, je ne savais pas pourquoi je vivais ça, pourquoi j'étais pas bien, pourquoi j'avais peur du rejet et de l'abandon. Paf! Et là, tout s'est mis en place dans ma tête. Et bien là, j'ai compris pourquoi j'ai ressenti pendant des années ce mal-être qui me bouffait de l'intérieur. Et suite à ça, j'ai pu comprendre d'où ça venait et j'ai pu travailler, voyez, sur ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ça. Pour vous, voilà. Donc, on voit que vous allez retrouver une tranquillité, une paix à un moment donné dans votre chemin de vie. On trouve cette paix, en tout cas. C'est voilà, par expérience, on la trouve. On la trouve, on se sent mieux, mais il faut du temps. D'accord? Mais là, vous allez retrouver une paix, une satisfaction, vous voyez, comme je vous ai expliqué mon histoire, bon, je ne rentre pas en détail parce que c'est aussi privé, enfin certaines choses, mais vous allez avoir à un moment donné, c'est que ça va être plus fort que vous de comprendre pourquoi et du comment, pourquoi j'ai ça, voyez, et justement quand vous allez mettre ça en place, essayer de trouver des réponses, travailler sur vous, vous allez trouver une forme de tranquillité et de paix. Donc là, votre chemin de vie, vous êtes guidé pour, en tout cas dans vous, pour certaines personnes, pour trouver la paix dans cette vie-là. En tout cas, une grosse partie, un gros travail sera fait, d'accord, pour pas avoir encore ce mal-être. Voilà. Et là, avec l'étoile, si je prends l'étoile, c'est l'espoir, c'est la paix, c'est la guérison et c'est l'harmonie. Donc vous allez retrouver une forme de paix et d'harmonie dans votre vie parce que vous allez commencer à avoir des réponses à vos questions et travailler sur vous. Et le premier pas, c'est que vous qui pouvez le mettre en place. D'accord? Oh, regardez ça, l'amour inconditionnel. Si, moi j'ai le mot qui vient, hein, si vous vous êtes détesté, vous n'êtes pas aimé, vous ne vous sentez pas aimé vous-même, par vous-même, parce que c'est dû à votre enfant intérieur qui a souffert, vous allez retrouver un amour inconditionnel avec vous-même. D'accord? L'amour commence par soi. Et faire un travail sur l'enfant intérieur, c'est aussi
l'aider à trouver à votre enfant intérieur une paix, cet amour. D'accord? Donc là, il y a l'amour inconditionnel que vous allez retrouver avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Je ne parle pas du sentimental, ça n'a rien à voir, c'est pas le but de la guidance. C'est ça, c'est retrouver une complétude, une harmonie, un équilibre et cet amour qui vous a manqué. Et là, le fait de mettre des mots à un moment donné, quand vous allez faire ce travail-là, mettre des mots sur vos blessures, vous allez, comment dire, avoir de l'empathie pour vous-même et voilà, vous allez être beaucoup plus douce et beaucoup plus doux envers vous-même, moins dur, vous serez moins dur envers vous-même, d'accord? Je vais prendre une petite carte de message avec les anges. Oh, magnifique, regardez, nouveau partenaire. Quand je vous disais tout à l'heure, vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous accompagner, qui vous aide peut-être actuellement dans votre cheminement de vie. Et c'est vraiment top parce que c'est vraiment quelqu'un d'important qui est là. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et surtout de sécurité. Je rajoute surtout, parce que je vous parlais attention à qui vous avez affaire, parce qu'aujourd'hui on voit de tout et de rien. On se proclame vraiment spirituel, médium, enfin voilà les trucs, mais des fois j'entends des trucs, enfin bref. Voilà, c'est pour ça que je fais très attention, voilà, je vous le dis parce que je dois le dire. Et là-haut on vous dit en plus, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est un très très beau tirage. Soyez fiers de vous, en tout cas des premiers pas que vous faites vers la guérison de soi, de accueillir votre enfant intérieur qui souffre peut-être actuellement justement et qu'en tant qu'adulte c'est compliqué et apporter beaucoup de douceur et de douceur à votre enfant intérieur et à vous-même. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette guidance qui amène des belles choses pour vous parle, vous rassure, vous éclaire. Si après vraiment vous voulez aller en profondeur par rapport aussi à vos vies antérieures, par rapport à votre chemin de vie, vraiment à vous, privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Prenez soin de vous les amis, c'est très important, je le dirai tout le temps. Et nous, on se retrouve pour la dernière guidance, c'est l'éléphant en jade. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant en jade, on va aller voir déjà tout de suite avec les breloques pour donner l'énergie par rapport à ton chemin de vie. Bien sûr, ça reste pour le collectif. Donc, si tu souhaites vraiment savoir sur tes vies antérieures et sur ton chemin de vie, il faut passer par une guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à tes énergies? Alors, là, il y a vraiment quelque chose sur ton passé, quelque chose qui touche les générations transgénérationnelles, qui peuvent te bloquer certains points de ta vie, d'accord? Ok, ça c'est toi, constant consultant. On voit qu'il y a la petite harmonie, l'étoile et le cœur. Oh, c'est magnifique. Ok. Il y a quelque chose de... Ce que je ressens... Parce qu'on on est sur le côté asiatique quand même. Quelque chose de... je parlais de génération. Des choses importantes, des dons aussi. Qui suivent de génération en génération. Il y a quelque chose de
culte en fait, c'est le mot culte qui me vient, culturel. Il y a cette idée de protection, de lien, quelque chose de très fort de lien, parce qu'en plus on a l'étoile, et on a le cœur, donc c'est ce que je demande en même temps, est-ce qu'il y a des choses au niveau des générations qui ont fait des choses pas bonnes, et puis du coup toi après on le paye, même si c'est pas nous. Non. Mais il peut avoir, alors j'ai le mot fardeau, mais c'est peut-être c'est le mot qu'on me donne, mais quelque chose avec le bloc qui peut t'empêcher. Il y a un lien avec le passé, les générations de générations, quelque chose, ou quelque part aussi toi tu casses un peu les codes de cette génération. Je ne vais pas dire des fausses croyances, mais je parle pas de la religion, c'est vraiment des choses qu'on vous a inculquées, et que parce que avant c'était comme ça, il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, et que toi en fait tu es là pour casser un peu certains codes, mais en même temps tu respectes les personnes de tes anciennes générations en fait. Alors je m'explique, parce que ce que je ressens, c'est très particulier au niveau de cette énergie. C'est très... il y a beaucoup de sagesse en même temps, mais j'ai l'impression que c'est un lourd fardeau que tu pèses, comme si toi, tu devais encore suivre peut-être ses croyances. Voilà, c'est ça, merci. Suivre encore ses croyances, ses coutumes, ses superstitions, je vois large. Et que toi, tu respectes tout ça parce que tu aimes ça, mais toi tu as une autre vision beaucoup plus large de ses capacités spirituelles, dont tu vois, toi tu as un nouveau regard sur ça en fait. Ok, toi en fait tu vas apporter un nouveau regard sur toute cette génération qui a pu avoir, tu vois. Toi tu vas encore évoluer, en fait il y a vraiment ces liens de génération qui sont là, mais toi tu vas apporter un regard neuf avec de la nouveauté. D'accord? C'est très particulier. Alors, on va aller voir avec l'oracle des vibrations, l'oracle vibratoire, pardon, des anges, l'ange qui est avec nous. C'est l'ange des équilibres, tu vois? Donc, c'est ça. C'est comme si tu brises les chaînes, parce que c'est comme si tu avais un fardeau du passé, fallait que tu respectes tout à la lettre. Non, mais ça revient là, c'est l'équilibre, parce que toi tu vas avoir un nouveau regard qui sera dans la bienveillance, avec le cœur. C'est vraiment beau, parce que c'est vraiment la paix, l'harmonie, la guérison, qu'il y a certaines choses effectivement qui sont peut-être obsolètes, qui n'étaient peut-être pas à l'époque de tes grands-pères, de tes arrière-grands-pères, grand-mères, voilà, c'était comme ça, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses un peu qui changent, j'ai un peu obsolètes, mais toi, tu vas apporter un regard neuf, une nouvelle, apporter les choses différemment, et c'est pour ça qu'il y a l'ange de l'équilibre, en fait. Interdépendance et équilibre. Donc, toi, tu vas continuer cette lignée-là, par rapport à ses croyances, par rapport à ses dons familiaux, mais tu vas apporter un regard neuf et tu vas faire évoluer tout ça, d'accord? Avec le 3, c'est un renouveau, c'est un mouvement, et on te parle de dons. Le 3, c'est ça, c'est les communications. Toi, tu vas apporter un nouveau souffle à tout ce qui touche aux générations passées et aux générations futures de ta lignée, d'accord? Tu es peut-être un petit peu, comme on dit, le vilain petit canard de la famille, mais qu'au final apporte beaucoup de choses positives en fait. Qui brise les chaînes, certaines chaînes qui ne fonctionnent plus, tu vois. Et c'est bien, quelque part. Toi, tu as une autre vision, imagination, et tu vois, on te parle de dons psychiques qui vont apporter un nouveau souffle à ta lignée, en fait. D'accord? Toi, tu es beaucoup plus dans la réflexion, dans les vérités, dans la sagesse,
Et en fait, tu vas pas faire ça parce qu'il faut faire ça. Tu vas le faire parce que tu dois le faire. Si ça te convient pas, tu ne le feras pas parce que ce n'est pas en accord avec tes vibrations. Et ce qui va apporter aussi une guérison de ces générations passées en fait. Voilà. Peut-être qu'ils ont fait des choses en pensant que c'était bien et au final c'était pas bien. D'accord? Donc voilà, on va tes dons. Hein, qu'est-ce que tu veux? Donc le 4, hein, on est le 4, c'est bien, tu vas stabiliser tout ça, tu vas organiser tout ça, tu vas avoir le courage peut-être d'affronter certaines personnes de ta famille, que tu n'es pas en accord avec leurs principes, que toi tu as d'autres principes, mais qu'au final, la finalité, c'est d'apporter aussi le bonheur, la joie, casser les codes qui n'ont pas fonctionné en fait. Voilà, tu suis pas le moule, t'es pas dans le moule, tu suis pas le mouvement, bêtement, c'était vraiment... en fait, tu es là pour casser cette chaîne. Voilà, on t'a peut-être regardé d'un mauvais oeil à un moment donné, comme je te dis, le vilain petit canard, mais tu verras, il y aura un remerciement plus tard, d'accord? Donc là on a encore le 7, 7, 11. Donc le 11 c'est la vérité, les vérités et les révélations. Donc c'est la soif en fait de la vérité, qu'il y a des choses qui sont pas bien. Tu vas casser les codes, c'est un peu tu vas péter une chaîne, ce qui va être nécessaire pour l'avancement pour toi mais pour les générations futures. C'est énorme ce tirage. La passion, tu vas travailler toujours avec ton cœur et le deuil. Tu peux malheureusement, alors bien sûr si tu suis pas le moule, tu rentres pas dans le moule, donc tu suis pas le mouvement, on va dire de ta famille par rapport à tes ancêtres et tout ça, c'est pas grave, même si sur le coup voilà, ça peut être compliqué par rapport à ta famille, mais tu vas suivre ta passion, ton cœur, ce que tu désires en fait, d'accord? Tu veux pas être comme peut-être tes frères et sœurs, comme ta mère, ton père, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est à titre d'exemple. Et en fait, il y a le deuil à faire de ça, parce que, et puis même, tu vas dire, ces énergies, ces choses, ces choix que vous avez faits, en fait, tu vas leur dire, ce n'est pas moi. En fait, tu vas faire le deuil de ton ancienne vie, le deuil, on va dire en général, de tout ce qui touche ta génération en fait, d'accord? Et c'est bien, d'accord? Même si on ne le voit pas comme ça. Tu vois les pétales de rose, pardon, là avec les cheveux, tu suis le mouvement, tu suis ton propre mouvement, ce qui est en accord avec toi. Et le vert, c'est quand même la guérison, c'est l'archange Raphaël, cette capacité à guérir, ce qui a à guérir par rapport aux anciennes vies, même à tes anciennes vies passées, hein, tes anciennes vies que tu as pu vivre. Et là, on voit que tu es bien, il y a un épanouissement. Pour moi, tu reflètes ce que tu dois être en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas un mouton et c'est très bien. D'accord? Si tu dois te couper de membres de ta famille, t'en feras le deuil, mais tu vas prendre la décision de suivre ton chemin, quitte à couper les ponts avec certains membres de ta famille, mais qui va être essentiel pour ton cheminement dans cette vie-là. D'accord? Et en tout cas, en premier temps, savez ça, si tu t'as coupé avec certains membres de ta famille par rapport à tes choix de vie et de vision de voir les choses, c'est ton choix, c'est parce que ça fait partie de ton cheminement de vie, mais tu ne vas pas le regretter, même si à un moment donné tu vas te poser la question, mais au final tu vas revenir vite, même si tu le penses, tu vas revenir vite à te dire mais non, ça ne me correspond pas, je ne peux pas rester dans une situation où j'étouffe, où je suis malheureuse, où je suis malheureux. Donc tu vas faire le deuil de tout ça, parce qu'à un moment donné je pense que tu as dû faire le deuil de ta passion, de ce que tu étais toi, mais au jour d'aujourd'hui, en fait tu vas sortir de tout ça. Si tu es encore dans le deuil de ta passion, de dire ce que j'aime, je ne pourrai pas le faire, je vais faire le deuil, c'est pas grave, je le ferai pas, tu vas le faire à un moment donné parce que ça sera trop fort et tu vas t'écouter, d'accord? Parce que tu auras quand même un renouveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une carte des énergies, mais d'habitude je ne l'ai pas fait sur les autres tirages. Moi je suis appelée à faire ça. Voilà, la réceptivité. Voilà. Ce que je t'explique, tu vois, c'est la réceptivité. Toi, tu vas être en accord avec ce qui vient vers toi, vers
vers ces énergies qui sont là, qui, voilà, toi tu grandis, tu évolues. Bon, c'est vrai que il y a du stress, tu vois, on parle de stress, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que je vais y arriver? Tu vois, c'est normal. Mais au final, tu vois, tu vas te libérer, comme je t'ai dit, de cette peut-être prison, de cette cage dorée où tu es, pour t'envoler de tes propres ailes dans ta vie, en fait. Ton chemin de vie, c'est de voler de tes propres ailes. Si je devrais mettre un mot, bon là, j'ai pas de titre pour mettre sur celui-là, mais si vraiment je devrais mettre un titre, c'est tu vas voler de tes propres ailes au jour d'aujourd'hui. Ton chemin de vie, c'est ça. C'est que tu vas être libre, enfin. D'accord? Je vais prendre une carte de message, par contre, comme j'ai fait pour tout le monde. Bien sûr, si tu veux savoir tes vies antérieures et vraiment ton chemin de vie, vraiment en privé, il faut prendre rendez-vous avec moi. La famille. Tu vois, quand je te parlais d'un rapport avec la famille, lâcher prise sur le passé. Donc c'est bien ce que je te parlais avec les breloques. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fardeau. Je dis c'est un mot, ben si. De votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà ce que je vous ai dit en premier lieu avec les breloques, de ce que je ressentais. Merci là-haut, merci. Donc ça, voilà, c'est confirmation avec les messages des anges. On commence par ça, je finis par ça. Donc voilà, à méditer, à réfléchir. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.